et bienvenue dans Génération Laudato Si, l'émission qui vous parle d'écologie intégrale et des défis d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver ici à l'abbaye d'Échourgnac en Dordogne, en pleine campagne. Alors on a un peu l'impression d'être au milieu de nulle part et pourtant cette abbaye est un vrai lieu d'hospitalité qui accueille des retraitants, des pèlerins de passage ou des habitants de la région. Et oui, car accueillir l'autre est l'une des facettes principales de la vie religieuse. Pourtant, ces religieux vivent eux-mêmes dans des lieux fermés, parfois derrière une clôture retirée du monde. Alors comment les limites d'un monastère peuvent devenir une occasion de rencontre? Comment accueillir aussi tout en préservant son espace personnel? On en parle tout de suite avec nos deux chroniqueuses, sœurs Élise Mariette et Elena Lassida. C'est parti. Sœur Élise Mariette, bonjour. Bonjour Claire. Elena Lassida, bonjour. Bonjour Claire. Sœur Élise Mariette, merci beaucoup de nous accueillir chez vous à l'abbaye d'Échourgnac. Justement, accueillir, c'est le thème de notre épisode aujourd'hui. Alors, il y a l'hôtellerie qui est juste à côté de nous. Vous accueillez beaucoup de gens ici? On accueille du monde, alors plus pendant l'été au moment des fêtes religieuses comme Noël et Pâques, Ouais. mais on accueille quasiment tout au long de l'année, sauf quelques rares semaines, des gens qui viennent faire une retraite, prendre un temps vraiment spirituel ou parfois juste un temps de recul. Vous êtes quand même en clôture. Alors on est quand même en clôture de monastique, donc nous autres, là vous le voyez, ils sont à l'extérieur de la clôture, puis D'accord. derrière nous on a l'église, et de l'autre côté de l'église il y a la clôture monastique. D'accord, Et le tout communique. très bien. Elena Lassida, vous êtes docteur en sciences économiques et sociales. Le mot hospitalité, d'où est-ce qu'il vient? Quelle est sa racine? Alors, c'est un mot qui vient du latin et en fait est associé à une pratique déjà dans l'Antiquité qui renvoie à l'idée de recevoir chez soi. Donc, c'est un peu la même signification qu'il y a aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant dans le mot hospitalité, c'est que c'est associé au mot hôte Oui. et qu'en français en particulier, c'est très intéressant parce que le hôte, c'est celui qui reçoit et celui qui est reçu. Et donc, ça renvoie à quelque chose que pour moi est au cœur de l'hospitalité, que c'est la réciprocité. On est à la fois accueillant et accueilli. On n'est pas seulement un et l'autre. Et donc, je pense que ça, c'est au cœur même de l'hospitalité monastique. Et c'est intéressant, est-ce que c'est un mot qui vous parle plus personnellement, l'hospitalité? Alors, ça me parle beaucoup parce que j'étais accueillie en France, venant de l'Uruguay. Et donc, je pense que j'ai fait cette expérience justement d'être accueillie dans une autre culture, mais également d'apprendre cette réciprocité à travers l'accueil interculturel. Alors, l'hospitalité pose toujours de grands défis, mais vous allez voir qu'on peut accueillir l'autre tout en prenant soin de son espace personnel. On va y réfléchir ensemble en plateau? Très bien. Allez, c'est parti, on va s'installer. Elena, est-ce que pour vous, on a du mal aujourd'hui à accueillir l'autre dans nos sociétés modernes occidentales? Je pense on a du mal, oui. Et je pense qu'on est dans des sociétés où il y a un peu un mouvement, une tendance au repli sur soi pour se protéger et que c'est toute la question de comment on se situe face à la différence de l'autre, surtout l'autre qui vient d'une autre culture, d'une autre religion, d'une autre histoire. Et je pense que c'est cette idée que la différence est toujours une menace. Et l'enjeu, c'est de dire est-ce qu'on peut faire de la différence une promesse plutôt qu'une menace. Donc, je pense que là, il y a un enjeu énorme qui, pour moi, est très lié aussi à la transition et à la conversion écologique. Mais je pense qu'on a un problème, notamment avec les sociétés qui se sont le mieux développées au niveau économique, qu'on a toujours peur que celui de l'extérieur vienne nous piquer un peu ce que nous avons acquis et développé. Oui, ce problème, le pape François en parlait quand il est venu en France, à Marseille, en septembre 2023. Sœur Élise Mariette, il parlait du fanatisme de l'indifférence qu'il dénonçait. C'est un terme qui est quand même très fort. Est-ce que vous, ça vous inquiète, cette difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui à accueillir l'autre? Alors, je pense qu'il y a une partie de la difficulté qui n'est pas nouvelle, mais qui est peut-être beaucoup plus sensible aujourd'hui, aussi parce qu'il y a un relais médiatique qui est important sur cette question et sur la question des migrations plus particulièrement. Et peut-être, il me semble qu'aujourd'hui, les gens se sentent un peu moins sûrs de leur identité comme personne et comme groupe. Et du coup, ils voient un peu tout ce qui est la différence de l'autre. Elle est un peu là comme une menace sur l'identité au lieu d'être une source d'enrichissement et de développement. Et donc, il y a le repli sur soi dont parlait Elena. Je trouve qu'il est très sensible. Et nous, on en ressent l'écho jusque dans nos monastères à travers le discours des personnes qu'on accueille, par exemple. Eh bien, comment expliquer cette difficulté que l'on peut avoir à accueillir? Vous parlez de l'identité. Je propose d'écouter le témoignage de Pauline qui a une autre réponse. Pauline vit près de Vézelay en Bourgogne et plus particulièrement près de l'ermitage de la Cordelle où vivent 3 frères franciscains. Écoutez son témoignage. Rencontrer l'autre, c'est un gros enjeu.
En tout cas, ce qui me frappe au niveau ambiance sociétale du moment, c'est que je pense que le système économique et culturel un peu qui se met en place depuis les années 80, il va plutôt vers l'individualisme. C'est pas pour culpabiliser l'individualisme, mais je pense que l'individualisme nous rend assez malheureux en fait. Et je pense qu'il n'est pas satisfaisant et que du coup on cherche à en sortir en fait par des moyens plus ou moins conscients. Pour le maintenir, en tout cas, il faut que l'autre soit effrayant et du coup que l'univers intime et individuel soit plus séduisant que la rencontre. Du coup, ça, je pense que ça fait beaucoup de mal. Elena, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Pauline? Est-ce que l'individualisme nous rend malheureux, comme elle en parle? Oui, alors, en effet, je pense, après, derrière ce terme d'individualisme, effectivement, il y a tellement des représentations différentes. Et je pense que l'individualisme, c'est vrai, c'est un petit peu comme, je dirais, l'effet pervers de quelque chose qui était très positif dans la modernité. Je pense que la modernité, c'est la conquête de l'autonomie. Avant, les personnes étaient très déterminées par leur appartenance collective. Si on était dans une famille, dans un quartier, dans un village, voilà, on était un peu déterminé par le lieu où on était né, où on avait grandi. Et la modernité a fait éclater ça et du coup, ça a permis que chacun puisse construire son projet personnel, même s'il est très différent de celui de ses parents ou de son village d'origine. Et donc, il y a eu là quelque chose de très positif, mais qui a conduit à quelque chose d'excessif parfois, que c'est, je pense, ce qu'on appelle cet individualisme, et qui voilà, conduit à cette idée que l'intérêt individuel doit prédominer avant tout le reste. Eh bien alors, comment garder notre caractère unique, comme nous l'explique Elena Lassida, tout en étant ouvert sur la rencontre, tout en étant hospitalier avec les autres? On en parle tout de suite. Sœur Élise Marie, une question pour vous. Dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 25, on trouve cette phrase « J'étais étranger et vous m'avez accueilli ». Qu'est-ce que cela vous évoque, en tant que vous, religieuse à Échourgnac? Alors d'abord, un défi qui est le même pour une communauté religieuse que pour l'ensemble de la société. Comment répondre à cet appel aujourd'hui concrètement? Plus largement, en fait, une petite découverte en réfléchissant à ce verset. Quand j'ai regardé en prenant la Bible le matin sur le temps de la lecture, le texte grec, le verbe qui veut dire accueillir, recevoir, c'est pas le verbe qui est normalement utilisé pour ça dans la Bible, c'est un autre verbe, c'est sunago, le verbe qui a donné synagogue, et qui veut dire rassembler, faire rassembler. Et donc, quand le Christ dit là, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, il dit pas juste, vous m'avez ouvert la porte, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire un toit, ce qui c'est déjà quand même énorme, mais il dit quelque chose de plus, c'est vous avez fait assembler avec moi, donc vous avez reformé un autre corps. Parce que celui qui rassemble dans la Bible, c'est Dieu, donc imiter Dieu, c'est rentrer dans ce geste de rassemblement. Et ça nous dit quelque chose de l'accueil de l'étranger. C'est pas juste lui faire une petite place dans un coin, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut reformer ensemble quand on accueille quelqu'un. Et sœur, comment ce mot résonne dans votre vie communautaire? L'hospitalité, c'est quand même un pilier de votre vie aujourd'hui. Ah, clairement, quand on fait sa profession religieuse, donc le jour où on s'engage, on chante un verset devant toute l'assemblée qui dit « Accueille-moi Seigneur selon ta parole et je vivrai ». Et ce verset-là, en tout cas dans notre communauté, on le rechante quand on enterre une sœur, quand on descend son corps dans la tombe. Elle ne peut plus chanter ce verset-là, on le rechante. Donc c'est vraiment l'accueil, c'est ce qui définit toute notre vocation monastique. Et ça trouve une illustration particulière dans l'accueil des gens qu'on reçoit, que ce soit les hôtes qui viennent à l'hôtellerie, les pèlerins, les sans domicile fixe, ou, dit la règle de Saint-Benoît aussi, les moines, les frères étrangers. Et pourtant, vous avez quand même clairement une limite à l'accueil qui est établie. On pense à la clôture, qui est géographique, spatiale. Comment est-ce que vous préservez votre espace personnel aussi, tout en ayant cette dimension d'ouverture, d'hospitalité? Alors de fait, on a une forme historique qui est la clôture. Donc souvent, les gens, quand ils entendent monastère, ils pensent grande mur, grande grille. Alors c'est plus ou moins grand suivant les communautés, ça existe encore. Et quelque part, ça marque d'abord un espace. Ça marque l'espace qu'a la communauté et l'espace extérieur où vont les hôtes. Et puis, il y a les zones un peu tampons, comme l'hôtellerie ou l'église, où les gens peuvent venir, qui sont des espaces qu'on partage. Et en même temps, en tout cas dans notre communauté, la clôture, ce n'est pas une zone qui marque forcément un extérieur. Il y a aussi un accueil à l'intérieur de la clôture. C'est le cas pour notamment les woofers ou les retraites jeunes qui viennent travailler avec nous. Donc, il y a des gens comme ça qui rentrent dans la clôture qui nous donne un autre type d'échange. Et le grand enjeu aujourd'hui, c'est de penser la clôture non pas comme une limite stricte
qui fait une séparation où on serait dans un petit cocon, on aurait notre petite bulle à nous, et le grand monde extérieur serait là au loin, on pourrait le rejeter loin de nous. La question, c'est comment pouvoir accueillir sans en même temps ni perdre notre dimension de communauté, ni perdre les exigences de la vie communautaire. Parce que parfois, sous prétexte de l'accueil, c'est vite fait de fuir la communauté avec la sœur que je vois tous les jours, tandis que quelqu'un qui passe, ça pourrait être une tentation d'aller dans cette direction-là. Et donc, le grand enjeu, c'est à la fois de respecter la limite, parce que sans limite, on ne pourrait pas accueillir. Imaginez, c'est comme si vous vouliez respirer, vous ne feriez qu'inspirer ou qu'expirer. À un moment donné, dans les deux cas, vous étouffez. Il y a un vrai équilibre à trouver. Dans l'accueil, c'est pareil, il y a un équilibre à trouver. Sinon, si on ne peut pas nous se recentrer sur l'essentiel, on ne peut pas accueillir vraiment les gens. Qui est peut-être en réajustement en permanence aussi dans votre communauté. C'est jamais fait, c'est un équilibre qui est jamais donné, ça dépend des époques, ça dépend des périodes, ça dépend aussi de ce qu'on traverse à ce moment-là comme communauté, ça dépend des fragilités aussi avec lesquelles arrivent les personnes. Donc c'est toujours un équilibre. Et des personnes elles-mêmes. Et Saint-Benoît, dans sa règle, il prévoit tout un petit rituel, toute une petite liturgie très compliquée qu'on ne fait plus avec le lavement des pieds, des mains des autres, tout ça. Mais il dit, tout ce petit rituel, il a deux objectifs. Le premier, c'est d'édifier l'autre. Bon, c'est la raison pour laquelle on a un peu abandonné ce rituel. Mais la deuxième raison qui reste extrêmement actuelle, c'est de lui témoigner de l'humanité. Et il dit, le moine, quand il accueille un autre, il lui lave les pieds, parce que les pieds ont été salis par la route, par tout ce qu'il a traversé. Et il l'accueille avec tout ce qu'il a traversé dans sa vie. Et ce témoignage d'humanité, je crois vraiment que c'est l'enjeu de l'hospitalité pour nous aujourd'hui. Là, Elena Lasséda, on parle de l'hospitalité dans les communautés religieuses. Mais alors pour vous, quel est l'enjeu de cette hospitalité dans la société française actuelle ? Mais je pense qu'il est énorme et que ça, c'est complètement en lien avec ce défi de la conversion écologique. Pour moi, la conversion écologique, c'est avant tout une révolution au niveau relationnel. C'est comment, justement, on sort des relations qu'on pense uniquement en termes instrumentaux, utilitaires, à penser entre tous, humains et non humains, des relations d'interdépendance. Et donc, pour moi, l'interdépendance, c'est ça, c'est s'accueillir mutuellement. Et donc, pour moi, l'hospitalité devrait être un petit peu cette révolution écologique à faire et que je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à apprendre parce qu'on se situe beaucoup contre les autres, en fait, ou en concurrence, en fait. On est dans des sociétés où tout est organisé en termes très concurrentiels. Il faut être le meilleur, il faut ne pas se faire avoir par les autres. Donc, on est tout le temps à essayer de se protéger de l'autre. Et l'hospitalité, l'accueil, c'est justement prendre des risques avec l'autre. Il y a un enjeu anthropologique fondamental, en fait. Voilà, et là, je pense que ça touche quelque chose, finalement, un fondement anthropologique, parce que c'est pas simplement, et vous le disiez tout à l'heure, quand vous disiez accueillir l'étranger, c'est pas simplement lui donner à manger, mais c'est faire assembler avec lui. Mais c'est ça, c'est de dire qu'en fait, accueillir, ça renvoie à la dimension relationnelle de l'humain. Et ça nous rappelle que nous sommes avant tout des êtres de relation et que sans relation, on ne peut pas vivre. Et donc, du coup, la question de l'accueil, ce n'est pas simplement une question de on est généreux à l'égard des gens qui sont en souffrance. Non, la question de l'accueil, c'est une question de on ne vit pas si on n'est pas accueillant les uns avec les autres. Et c'est bien pour ça que le pape François nous encourage, notamment dans la suite de Laudato Si, à promouvoir une culture de la rencontre, comme il en parle dans Fratelli Tutti. Exactement. Il a une expression, je trouve, très belle. Il dit qu'il faut sortir de la culture du déchet, parce qu'on est dans des cultures où on prend, on utilise et on jette. Ça, on le fait avec les objets. Et on le fait aussi avec les humains. On les prend, tant qu'ils servent, on les utilise et puis on les jette. Et passer à une culture de la rencontre. Et je trouve que cette expression de culture de la rencontre est très belle parce que ce n'est pas simplement il faut créer des espaces de rencontre, il faut se rencontrer. C'est que la rencontre doit devenir la culture. La culture, c'est une manière d'être ensemble, c'est une manière de vivre. Et voilà, la culture d'une population elle dit beaucoup de choses de ce qu'on vit en commun. Et c'est de dire ce qu'on doit vivre en commun, c'est la rencontre. Ce qui nous relie, et ce qui nous fait vivre, ce qui nous donne le goût de vivre, c'est la rencontre. Et donc voilà, comment on passe de cette culture du déchet, de culture de l'utilisation instrumentale à une culture qui est ordonnée et par cette envie de se rencontrer. Et bien justement, comment recréer dans nos vies quotidiennes cette culture de la rencontre tout en prenant soin de notre espace personnel ? On en discute tout de suite avec vous.
Nous partons à présent en Bourgogne, sur les flancs de la colline de Vézelay, et en particulier près de l'ermitage de la Cordelle, où vivent 3 franciscains. Cela fait 800 ans qu'une communauté franciscaine est présente sur place. Alors comment vivent-ils ces questions de limites et d'accueil? On en parle tout de suite, c'est un reportage de Marine Belmonte. Et accueillir est quelque chose de naturel, en tout cas qui fait partie vraiment de notre être et de notre vocation. D'accueillir tout le monde, tels que sont les gens, dans leur diversité, fait partie du défi de la fraternité. Les bénévoles qui viennent nous aider, en fait, c'est pas d'abord des gens qui vont nous déranger de la prière, c'est d'abord des gens qui viennent partager avec nous la mission du lieu. Pourquoi ne pas faire un geste particulier où tout le monde est invité, Oui, c'est ça, y compris ceux qui versent 20 euros. Voilà. Non, mais c'est tous les donateurs, moi je suis Tous les d'accord avec vous. donateurs. Moi je serais plus partisan de ça. Ben voilà. Mais qu'il y ait un geste. C'est date, invitation, programme, et puis... J'ai reçu cet accueil de la Cordelle de façon un très bel étonnement. J'étais surprise, très heureuse. J'avais l'impression d'être dans un autre... enfin, d'avoir vécu un moment très à part. Notre vie te rende gloire, de connaître le salut, à la démission de ces péchés, pour les siècles des siècles. Amen. Le premier très marquant, je pense, c'était la simplicité, la franchise de l'accueil, la capacité à rentrer en amitié, en fait, avec les frères. Et la deuxième chose qui m'a frappée dès le départ, c'est la petite communauté, la petite peut-être fraternité qu'il y a, en fait, ici, et qui, du coup, les entoure. La vérité à la grande assemblée. Un mur de clôture comme ça, donc c'est un mur qui marque la limite entre l'extérieur et l'intérieur. Et c'est important, c'est important. D'ailleurs, on voit dans nos maisons, il y a un jardin avec une barrière qui fait que les gens ont un espace extérieur et intérieur. Voilà, la limite, c'est une manière de dire qu'il se passe autre chose à l'intérieur et qu'on invite aussi les gens qui veulent passer un temps avec nous à expérimenter notre réalité. Et puis d'abord, nous-mêmes, de pouvoir oser ce recul, oser ce retrait. La clôture, c'est ce qui marque une limite dans l'accueil et l'ouverture au monde extérieur et aux gens qui passent. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce que nous ne pouvons pas être envahis du matin jusqu'au soir par des sollicitations. J'aime pas dire non. J'aime pas dire non. Et pourtant, avec le temps, j'ai bien découvert qu'il faut mettre des limites, non pas abstraites, mais dans la relation à l'autre, souvent, dans la manière de vivre ensemble un projet en disant tout n'est pas à faire, tout n'est pas bon. Et la limite, qu'elle soit une limite spatiale ou une limite de temps, et une limite dans la relation, c'est quelque chose qui structure la vie, en fait, en permanence. Le Christ, dans l'Évangile, il passe des journées à rencontrer les gens, et l'Évangile nous dit, le matin de bonne heure, il part dans le désert et il va prier son Père, quoi. Donc c'est un peu ce double mouvement qui, dès l'origine des franciscains, cette double polarité entre la vie d'ermitage et puis la mission parmi les gens. Sœur Élise Mariette, qu'est-ce qui vous marque dans les images qu'on vient de voir de l'accueil de ces frères à la Cordelle? À la fois, peut-être la simplicité réelle de l'accueil et de leur confraternité de vie avec les autres qu'ils reçoivent, et en même temps leur questionnement autour des limites et la simplicité avec laquelle le frère dit c'est dur de dire non et c'est dur de poser des limites. Et je pense que cet équilibre, c'est vraiment l'enjeu parce que la limite, elle est créatrice. Dieu, dans la Genèse, dans le récit de la Genèse, on nous dit il crée en séparant. Et sans séparation, il n'y a pas de création, il y a juste un mélange. Donc pour exister, on a besoin d'une séparation. Et en même temps, la poser, c'est pas simple parce que ça nous oblige à nous confronter à nos propres limites
à notre propre fragilité et à celle à laquelle l'autre fait reflet. Est-ce que c'est possible vraiment de dire non concrètement ici à Échourgnac? Est-ce que vous arrivez parfois à refuser l'accueil à des personnes qui viennent toquer aux portes du monastère? Alors il y a deux choses. D'abord, pour les autres qui viennent faire une retraite, normalement ils réservent. Donc parfois on leur dit bah non, désolé, on est au complet pour ce week-end ou pour cette semaine. Bon, ça c'est une petite limite objective, la plupart des gens comprennent. Ce qui est plus compliqué, c'est quand ce sont des sans domicile fixe qui viennent et que l'espace est déjà pris. Parce que là, ce n'est pas des gens qui sont pour une pause, pour un week-end ou pour un temps de vacances. C'est vraiment des gens qui ont très peu d'alternatives. Et quand c'est le 115 qui nous appelle pour un dépannage, on est aussi face à cette difficulté concrète, réelle de la personne qui est en face. Et puis, il y a aussi qu'on a une communauté. Alors, c'est à la fois une force parce que ça nous permet d'accueillir sans doute plus largement que ne pourrait le faire une famille à son domicile. Mais c'est aussi une limite parce qu'il faut aussi pouvoir préserver la communauté dans sa réalité et dans sa propre recherche de Dieu. Et vous, ma sœur, je pense que c'est une question qu'on peut être nombreux à se poser à l'extérieur des communautés religieuses. Est-ce que vous vous sentez envahi parfois par l'accueil des pèlerins, des visiteurs de passage, des retraitants, des gens de la région? Ça vous arrive? Alors, envahi, non, je dirais pas ça. Il y a des jours où ça fait beaucoup. Par exemple, ça fait beaucoup de bruit parce qu'on est quand même habitué au silence. Mais en même temps, à l'origine, il y a des temps pour accueillir, il y a des temps pour parler. On a des temps qui sont des temps de silence entre nous. Il y a des lieux pour accueillir, il y a des lieux pour ne pas accueillir. Donc il y a tout cet élément-là qui nous permet justement de ne pas avoir cette sensation d'envahissement. Et d'un autre côté, l'envahissement, il est aussi bon, parce qu'il nous oblige à nous déplacer, il nous oblige à quitter nos petites habitudes et notre petit confort. Et d'une certaine façon, que l'autre nous dérange et accepter d'être dérangé par l'autre justement parce qu'il est autre, c'est le cœur de l'hospitalité. Sinon, on n'avance pas ni d'un côté ni de l'autre. Et pour moi, c'est un peu la clôture dont il parlait. Donc on peut la voir soit comme un mur infranchissable, soit comme ce qu'on appelle un écotone. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'écotone. Expliquez-nous le terme. Imaginez, ça va être une zone frontière, une zone tampon entre deux zones. Par exemple, vous allez dans le champ, vous avez le champ qui est une vaste prairie, donc il n'y a aucun espace, et à côté, vous avez la forêt. Et entre les deux, il y a une haie, et cet espace qui est entre les deux, qui a un peu l'univers biologique de la forêt, un peu l'univers biologique du champ, il va permettre aux espèces des deux côtés de se croiser. Il va permettre aux animaux de la forêt de sortir manger et aux animaux des champs d'oser s'introduire un peu en forêt parce que l'un et l'autre n'iront pas plus loin dans l'espace de l'autre. Et parce qu'il y a trop de prédateurs, parce qu'ils ne connaissent pas, et en même temps, sans cet écotone, ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas se développer, et la végétation ne peut pas continuer à évoluer et à s'adapter au réchauffement climatique. Sans écotone, sans les zones de mixage, on finit par ne plus évoluer et chacun de son côté finit par mourir. Et la vraie question, c'est comment, comme communauté, pour nous, comme communauté monastique, mais aussi comme société plus largement, comment on arrive à faire cet écotone qui ne menace jamais l'intégrité des deux côtés, mais qui dit qu'il y a une zone qui est tampon, où ça se rencontre, et il y a une forme de symbiose et de mélange. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'Isabelle Dufour. Elle est bénévole pour l'association JRS qui travaille à lutter contre l'isolement des personnes demandeuses d'asile. Elle a trouvé à sa manière une réponse aux questions que vous posez, ma sœur. Regardez. Cela fait 4 ans environ que mon mari et moi proposons d'héberger de temps en temps, pour un mois, une personne isolée en demande d'asile. Nous lui offrons une chambre, nous lui offrons des repas partagés et c'est pour nous la rencontre qui nous a motivés et qui nous motive encore aujourd'hui. C'est chaque fois une rencontre différente. Nous ne connaissons rien de la personne quand elle arrive. Nous nous adaptons, notamment au niveau des menus, des repas, et nous lui proposons parfois de partager des activités. Le plus merveilleux, c'est quand on arrive à rire ensemble, et le cadre qui est proposé par JRS est une vraie sécurité pour nous. Magnifique ce témoignage, Elena. Alors là, ça a l'air très simple quand on voit le témoignage d'Isabelle et de son mari, mais on sait que la rencontre, c'est pas toujours si simple. Absolument. La rencontre, surtout quand on est face à des gens différents, ça peut nous agacer. Ça vient, c'est des gens qui ont d'autres habitudes, d'autres manières de rentrer en relation. Donc ça commence par parfois nous agacer, nous énerver. Et donc c'est justement comment on crée les conditions pour que cette rencontre soit possible et pour accueillir justement la différence de l'autre. Le dialogue, c'est la capacité de chacun de se laisser déplacer par l'autre.
C'est pas simplement on trouve un point d'équilibre entre les deux, c'est comment chacun, quelque part, est façonné par l'autre, alors sans perdre son identité, mais en se laissant déplacer. Et je pense que dans ces rencontres interculturelles, pour pouvoir laisser l'autre rentrer en moi, et voilà, il faut un cadre, et c'est ce que offre JRS à toutes ces personnes aujourd'hui qui ouvrent leur maison à des personnes exilées, et qui permet de, oui, peut-être de se mettre en danger, mais on sait que ce danger est très mesuré et qu'on ne le porte pas toute seule, qu'on le porte avec d'autres. Il y a un enjeu de notre part à oser aller dans ces lieux de rencontres interculturelles, peut-être interreligieuses aussi. On arrive bientôt au terme de notre émission. Sœur Élise Mariette, est-ce que vous auriez un dernier conseil spirituel à donner à nos téléspectateurs? Alors, je ne sais pas si c'est un conseil, mais je dirais que probablement ce qui bloque le plus la rencontre avec l'autre, quelle qu'elle soit, c'est la peur. Et ça marche avec l'autre qui est un inconnu comme un migrant, ou avec l'autre qui est celui de la porte d'à côté et que pourtant on a l'impression de connaître. Et la question, c'est l'enjeu, je pense, c'est pouvoir travailler sur nos peurs, arriver à les nommer pour pouvoir vraiment accueillir l'autre comme une chance et pas comme une menace. Bien, merci beaucoup, Sœur Élise Mariette. Merci, Elena Lassida, d'avoir été avec nous pour cette émission sur l'hospitalité et ses limites. Merci à vous de nous avoir suivis derrière votre écran. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si'.